Bonjour, alors nous voici pour une nouvelle vidéo, qui va être de circonstance puisque nous sommes le 21 décembre et aujourd'hui on approche de plus en plus le réveillon de Noël. Donc je voulais te donner mes conseils naturaux pour passer un bon réveillon pour toute la famille. C'est vrai que le réveillon de Noël, c'est un super moment de partage, on se reconnecte à la famille, on donne beaucoup d'amour, on reçoit beaucoup d'amour. C'est aussi une période où on fait beaucoup d'excès en fait. Mais c'est vrai que quoi de mieux que d'allier le partage et le plaisir autour d'un bon repas. Bon, on va pas se mentir, hein, bien souvent, ce bon repas, il est pas si sain que ça, c'est-à-dire qu'on fait quand même beaucoup d'excès de graisse, il peut y avoir aussi parfois des excès d'alcool. Bon, pour ton enfant, bien entendu que non, mais il va y avoir des excès de sucreries, de chocolat, de sucre. Enfin voilà, des excès. Donc toi, tu le vis plutôt bien, hein, mais ton corps, lui, il le vit moins bien. Je parle même pas du manque de sommeil, hein, parce qu'entre des fois enchaîner le 24 au soir et le 25, hein, ouais, chez moi, ça sent le vécu, c'est clair. C'est pas toujours simple en fait après, hein, surtout quand tu vieillis. Ton enfant, lui, c'est pareil, hein. Il vit la même chose, bon, sauf que lui, il fait peut-être un petit peu plus attention à pas trop manger. Et encore, je suis pas persuadée que tous les enfants en soient capables. Et puis lui, en plus, il y a aussi toute cette excitation intérieure, en fait, avec l'envie d'avoir les cadeaux. Puis même, c'est un jour où il y a beaucoup d'effervescence. Voilà, donc c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je vais te faire cette vidéo pour vraiment te donner quelques conseils pour que ça se passe au mieux et pas vraiment trop pour ton corps, quoi. Donc, on va le faire en 3 temps, le jour avant l'événement, le jour J et puis le jour après. Le jour avant l'événement, ce qui est plutôt pas mal, c'est de manger léger. Manger léger, de manger équilibré. On évite de prendre de l'alcool ce jour-là. On évite tout ce qui va être surindigeste, donc qui rajoute des indigestions ou alors qui alourdit la digestion. Donc les charcuteries, les graisses, les sucres. Par exemple, voilà, un poisson vapeur avec des légumes, c'est franchement l'idéal en fait. C'est une bonne alternative. Le dessert, c'est facultatif. Objectivement, tu vas en manger le lendemain, voire le surlendemain. Donc, tu peux largement t'en passer. Je me doute que ton enfant, lui, il va faire un peu la tête. Du coup, à la limite, ce que tu peux faire, moi, je propose un ou deux chocolats. Voilà, ça reste dans la bonne période. Et puis surtout, ça leur fait un petit peu plaisir quand même. Ça reste des enfants. Faut pas non plus être trop rigide, quoi. Essaye aussi de bien dormir. Sur enfin, ouais, l'avant-veille et même avant encore aussi. C'est sûr que si ton corps il n'a pas à lutter contre la fatigue, il pourra mettre son énergie ailleurs, sur la digestion par exemple. Un petit conseil que tu peux faire aussi pour préparer ton corps, c'est commencer 3 jours avant le réveillon de Noël. Tu peux prendre un petit peu de jus de citron dans de l'eau tiède. Ça va permettre de nettoyer ton foie avant, en fait, déjà. Donc, il sera déjà moins chargé, il arrivera moins chargé. Je te conseille de commencer par un demi-citron, voire même un quart de citron, en fait. C'est complètement possible pour que ça reste quand même agréable. Tu n'es pas censé subir ton jus de citron, quoi. Tu peux aussi en proposer à ton enfant. Vas-y tranquillement, hein. Commence simplement par une rondelle de citron, par exemple. C'est vraiment l'idée qu'il puisse aussi, lui, se nettoyer de la même façon que toi, mais de façon tranquille. Il faut qu'il accepte de le boire, quoi. Le jour J, fais-toi plaisir, hein, mais avec mesure. Il y a un truc qui est pas mal à consommer au goûter ou une heure avant, c'est de prendre de l'ananas. Parce que l'ananas, déjà, c'est de saison, et puis il contient de la bromélaïne. La bromélaïne, c'est une enzyme qui va aider à la digestion et surtout à la digestion des protéines, en fait. Donc, quelques petits conseils pour le repas. Déjà, essaye de ne pas te jeter sur la nourriture. Si en plus, c'est toi, par exemple, qui prépare le repas,
pas le réveillon, bah, moi, je t'invite à préparer un petit peu moins d'apéritifs. Ça évite que les gens ils mangent trop d'apéritifs et puis qu'après, bah, ils soient obligés de se surcharger le ventre parce qu'il y a quand même tout le repas derrière. C'est valable pour toi, ça, tout le monde le connaît. Bah, on a mangé un petit peu d'apéritif parce qu'on avait faim, on a envie de goûter à tout. Et puis, bah, après, on goûte au plat, on goûte au dessert, on s'en sort plus, quoi, en fait. Donc, c'est vrai que évite de rajouter, en fait, quoi. Une petite astuce pour ne pas se jeter sur la nourriture, c'est peut-être de profiter de la famille et pourquoi pas proposer quelques jeux d'ambiance. Ça fait toujours plaisir et puis ça permet d'occuper les gens en fait, pour pas qu'ils soient en train de se jeter sur la nourriture, quoi. Prends des petites portions quand tu te sers. Ensuite, essaye de ne pas surcharger en protéines parce que la protéine, c'est quand même quelque chose bah, qui est déjà difficile à digérer et puis qui alourdit aussi notre digestion. C'est sûr que souvent, on voit saumon à l'apéritif, peut y avoir même du fromage ou des petites charcuteries comme des terrines, plus le plat. Le plat, ça va être souvent des dindes ou les chapons, les poulets, ou même des rôtis, n'importe quoi. Il y a le dessert. Dans le dessert, souvent, il y a des œufs. Donc, tout ça, ça fait quand même protéines à chaque moment où tu manges. Ça fait quand même beaucoup, quoi. Donc, favoriser les légumes, ouais, c'est un challenge, favoriser les légumes sur le repas de Noël. Mais essaye, mets-le en tête, prends conscience déjà. Une petite astuce, pense à bien mâcher chaque bouchée. Vraiment lentement, il faut que chaque bouchée soit bien mâchée. Déjà, parce que dans ta bouche, la digestion est déjà commencée. Hein, la salive, on a des enzymes salivaires à l'intérieur qui commencent la digestion. Donc déjà, ta digestion sera améliorée. Et puis surtout, si tu mâches bien, tu auras l'effet de satiété qui arrivera plus vite. Euh, Tu sauras en fait quand il est là déjà, j'ai envie de dire. Donc, c'est vrai que déjà, le fait de mâcher, ça, c'est une bonne chose. Petit aparté sur l'alcool, je t'invite à en boire avec mesure. Vraiment faire attention parce que l'alcool, c'est indigeste. Euh, Ça fait partie des plaisirs, c'est certain, mais ça reste indigeste, ça alourdit ta digestion. Euh, Petit truc que tu peux faire, c'est entre chaque verre d'alcool, déjà, ça sous-entend que tu vas en prendre quand même plusieurs, bois un verre d'eau. Tu prends un verre d'alcool avec l'apéritif, par exemple, tu bois un verre d'eau avant de passer au vin, quoi. D'accord? Essaye de ne pas rajouter de graisse dans ton plat. Tu vois, te servir en plus de la mayonnaise ou en plus du beurre, ben voilà, ça évite d'alourdir encore une fois ta digestion. Et si tu peux, challenge pour certains d'entre vous, ne te resserre pas. Ne prends pas 2 fois du repas, 2 fois de l'entrée, ne te resserre pas. Après le repas, tu peux aider ta digestion, la soutenir. Ça, c'est une bonne chose à faire avec quelques plantes, une petite tisane, un petit pisse-mémé, comme moi je le dis. Sauf que là, on va travailler sur la tisane digestive. Donc, l'anis étoilé, c'est digestif, le fenouil, la menthe, le cumin. Alors, la tisane de cumin, non, ça passe pas. On est bien d'accord. Donc, anis étoilé, menthe. Voilà. Pourquoi pas rester dans l'ambiance de Noël et rajouter en plus de la menthe et de l'anis étoilé, de la cannelle, de la girofle. Voilà, ça va te faire aller dans les saveurs de Noël. Une autre petite astuce, c'est d'avoir de l'hydrolat de menthe poivrée. L'hydrolat de menthe poivrée peut être consommé comme ça. En fait, tu peux tout à fait prendre une cuillère à café après le repas. Tu peux même en donner à tes enfants pour que eux aussi puissent avoir une digestion qui sera facilitée. Voilà pour le jour J, les quelques conseils que je peux te donner. Pense quand même qu'il faut aussi que tu te fasses plaisir et puis surtout, écoute-toi. Écoute-toi, ça c'est important. Et si tu t'écoutes vraiment profondément, tu verras que mes conseils ne sont pas déconnants en fait. Donc le lendemain, alors je dis le lendemain, mais ça peut être le surlendemain, voire encore le surlendemain. En gros, le jour où ça redevient calme et que tu peux prendre du temps pour toi, reprends à manger light. Voilà, tu recommences du light. Donc l'idéal, ce serait limite de prendre une soupe, quoi. Ouais, je sais, c'est pas très motivant, mais c'est vrai que la soupe, au moins, ça va te faire une petite détox et puis ça aide à ton corps à nettoyer tout ce qu'il vient de manger, quoi. Euh, c'est vraiment, vraiment top pour ton corps, quoi. Et puis, le fait de se nettoyer comme ça après les fêtes, ça va éviter le blues des fêtes.
le moment où tout s'est terminé et tu commences à déprimer un peu parce que c'est fini en fait. Là, voilà, le fait de bien nettoyer ton corps de ces déchets va éviter d'avoir le moral qui sombre. Euh, Si la soupe, ça ne te motive pas, ça peut être déjà une bonne base de légumes, beaucoup de crudité, ça va te permettre de faire le plein de vitalité sur une période où justement ben, on est un petit peu en manque de vitalité. Donc vraiment, n'hésite pas sur les légumes, quoi. Tu peux aussi reprendre l'eau avec le citron, 3 jours également après. Et puis consommer des tisanes de plantes comme la racine de pissenlit qui va aider à drainer, le persil qui lui va soutenir les reins et l'aubier de tilleul qui va soutenir ton foie, mais vraiment en douceur. Excuse-moi. Ce sont des tisanes que tu peux également donner à ton enfant en fait. Une autre petite astuce qui est plutôt pas mal et qui va aider à nettoyer ton foie en douceur, c'est de faire des cataplasmes d'huile de ricin. Alors, oui, c'est un petit peu, faut être motivé pour le faire parce que c'est vraiment, vraiment fastidieux. L'idée, en fait, c'est de prendre de l'huile de ricin, de l'étaler au niveau de la zone de ton foie et tu te filmes. Tu es obligé de te filmer ou alors tu mets des serviettes éponges ou des compresses que tu sais que tu vas pouvoir perdre, quoi, en fait, parce que l'huile de ricin s'attache énormément. Mais elle aura cette capacité à absorber et à soutenir ton foie, en fait. Donc, c'est vraiment une bonne astuce à prendre, c'est l'huile de ricin. Voilà. Alors, ces quelques conseils que je te donne sont non exhaustifs, hein. Voilà, moi, j'ai donné ceux qui, moi, me parlent. Bien entendu, il en existe plein d'autres, mais j'espère que pour toi, ils te seront utiles. En tout cas, je te souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. D'ailleurs, ces conseils sont aussi adaptables pour le réveillon du jour de l'an, au passage, qui parfois est synonyme de encore plus d'excès pour certains. Donc voilà, n'hésite pas également à les appliquer. Et puis, bah, n'oublie pas de te faire plaisir, de profiter de ta famille, d'être vraiment, vraiment dans l'amour. Pour moi, c'est vraiment une période vraiment d'amour et de partage. Voilà, je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.